l'écrivain et le petit bonhomme. Denis y travaillait depuis des heures. Son éditeur l'avait appelé quelques jours plus tôt. Il était catégorique. Soit il envoyait son manuscrit avant la fin du mois, soit son contrat était rompu. Cela le rendait malade. Son travail, c'était toute sa vie, et il avait renoncé à tellement pour l'écriture. Toutes les femmes qu'il avait connues avaient fini par fuir, ne supportant plus d'être délaissées. Il n'avait pas d'enfants, pratiquement pas d'amis, il voyait à peine sa famille. Il était devenu un ermite, reclus chez lui, avec pour seule finalité d'écrire du matin au soir. Mais tous ses efforts ne furent pas vains. Très vite, ses romans connurent un succès fulgurant. Ses lecteurs se comptaient par millions. Il recevait des centaines de lettres par semaine, enchaînait les séances de dédicaces aux quatre coins du monde. Certaines de ses histoires furent même adaptées au grand écran. En somme, Denis avait réussi ce que peu de gens parvenaient à faire, réaliser son rêve. Pourtant, il n'avait jamais vraiment su pourquoi il écrivait. Il savait qu'il ne le faisait pas pour le challenge, l'argent ou la gloire. Il sentait juste qu'il devait écrire. Alors il écrivait, corps et âme, car c'était la seule chose qui avait du sens, bien qu'il ne comprît pas pourquoi cela avait du sens. Mais depuis maintenant plus d'un an, Denis n'y arrivait plus. Était-ce la pression due au succès, la peur de l'échec, ou tout simplement le manque d'inspiration? Il n'en avait aucune idée. Une chose était sûre, il ne parvenait plus à écrire comme avant. Il avait toujours été convaincu qu'avec du travail, de la rigueur et de la détermination, il réussirait à obtenir tout ce qu'il souhaiterait. Mais dès lors qu'il se trouvait face à son écran, une angoisse lui saisissait les entrailles, faisant errer son esprit dans les recoins les plus sombres de son psychisme, et ce, jusqu'à lui faire lâcher son clavier. Alors Denis buvait. Il pensait qu'ivre, il parviendrait à outrepasser ses angoisses et trouverait de l'inspiration. Mais peu à peu, l'écriture devint un prétexte pour boire. Boire toujours plus. Boire pour oublier qu'il n'arrivait plus à faire ce qui comptait le plus pour lui. Boire pour oublier qu'il ne parvenait pas à maîtriser ses peurs. Boire pour oublier qu'il était seul. Un soir, le pathétisme, la frustration et le ridicule de sa vie pesèrent bien plus lourd que d'habitude, si bien qu'il décida de se gorger d'alcool jusqu'à en faire sortir le liquide de ses yeux et de ses oreilles. Vers le milieu de la nuit, une immense fatigue s'empara de lui. Il se sentit comme dépossédé de son corps, complètement vidé. Chancelant, il descendit à l'étage pour chercher une ultime bouteille de gin. En allumant la lumière de son salon, un homme apparut. Si un mot devait le décrire, ce serait rond. Son corps était petit et potelé, son crâne lisse avait l'aspect d'un œuf et ses joues étaient ornées de grosses pommettes rebondies. En outre, comme un point final à ce drôle de visage, une barbe d'un blanc éclatant venait ponctuer son menton dodu. Assis sur le canapé, il regardait Denis à travers ses petits yeux remplis de malice et de goguenardise, un sourire accueillant aux lèvres. Denis resta devant lui,
complètement abasourdi pendant au moins 5 bonnes minutes. Puis il se mit à se frotter les yeux, si fort qu'il s'en arracha tous les cils, se rua sur l'évier de la cuisine pour se jeter de l'eau glacée à la figure, se gifla à plusieurs reprises, se pinça jusqu'à en saigner, mais rien n'y fit. Le petit bonhomme demeurait assis dans son salon, toujours avec ce sourire bienveillant aux lèvres et ses petits yeux moqueurs. Denis avait déjà eu des hallucinations dues à l'ivresse, mais cette fois, ce qu'il voyait lui semblait tellement réel qu'il n'arrivait plus à discerner le vrai du faux. Des gouttes de sueur perlèrent le long de son dos. Il s'approcha de l'homme et lui toucha le bras. Son doigt rebondit dans la graisse. « Il est aussi réel que le tapis sur lequel je pose mes pieds. » L'homme ne sembla absolument pas décontenancé par ce que venait de faire Denis. Son visage affichait toujours la même sérénité. « Qui êtes-vous ? » ?»« Je m'appelle Roger. »« Pourquoi êtes-vous dans mon salon ? Comment êtes-vous entré ? Qu'est-ce que vous me voulez ? » ?»« T'aider, Denis. »« Quoi ? Qui êtes-vous ? » ?»« Ça ne va pas fort en ce moment, Denis. Regarde-toi. Tu bois du matin au soir, tu n'écris plus, tu te leurres en pensant que ça pourrait revenir, mais c'est faux. Ça ne reviendra pas. À part si tu acceptes mon aide, Denis. Mais comment êtes-vous au courant ? C'est l'éditeur qui vous envoie, c'est ça ? Il pense que je ne suis plus capable ? Il veut me rendre fou, hein ? C'est ça qu'il veut, avoir une bonne raison de me foutre à la porte. Non, Denis, personne ne m'envoie. Moi, je pense que tu es capable. Tu as juste besoin d'aide, Denis. Ton puits d'inspiration est complètement sec. Si tu me le permets, je pourrais y ajouter un peu d'eau, afin que toi, Denis, tu puisses puiser dedans. Ton talent est toujours intact. Je te le répète, Denis, tu as juste besoin d'un peu d'aide. Et je suis prêt à te l'accorder, car moi, Roger, je crois toujours en toi. L'homme parlait d'un ton incroyablement serein. Denis se sentit incroyablement apaisé, presque hypnotisé. Les paroles de l'homme agissaient comme une pommade sur ses plaies. La façon dont il prononçait son nom était comme une caresse sur son âme meurtrie. Pour la première fois depuis bien longtemps, il se sentit en paix. J'aimerais tellement que tout redevienne comme avant. Tout ce que je veux, c'est écrire. Tandis qu'il prononçait ces mots, des larmes longèrent ses joues, puis sans qu'il n'ait rien pu contrôler, il se mit à éclater en sanglots, s'effondrant sur le sol. L'homme le releva et tint ses mains. « Chut, Denis, tout va bien, je suis là maintenant. » Ses doigts grassouillés essuyèrent les larmes de ses joues. « Acceptes-tu mon aide ? Tu n'as qu'à dire oui, et tous tes problèmes s'en iront. » Denis arrêta alors de pleurer, releva la tête et regarda droit dans les petits yeux du vieil homme. « Aidez-moi, je vous en supplie. Tu as fait le bon choix. » Un bruit éclata. Denis se retourna et aperçut la bouteille qu'il avait déposée en rebord de table, à présent réduite en 1000 morceaux, éparpillés sur le sol. Il se tourna à nouveau vers l'homme, mais plus personne n'était là. Il avait disparu. Épuisé et sous le choc, Denis s'écroula et s'endormit à même le tapis.
Le lendemain matin, il fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. C'était son éditeur. Il ne lui laissait plus le choix. Soit il rendait avant la fin du mois un manuscrit, une ébauche, un chapitre, n'importe quoi qui prouve qu'il s'était remis à l'écriture, soit il rompait définitivement et immuablement son contrat. Un profond désespoir l'envahit. Il se souvint par bribes de sa rencontre d'hier, ou plutôt de cette folle hallucination. Une profonde colère monta en lui. Tout ce qui lui restait était de vaines illusions, de faux espoirs complètement insensés et dictés par sa pathétique addiction à l'alcool. Toute cette mascarade n'avait été rien d'autre qu'un moyen d'échapper à la réalité, car il était trop lâche pour l'affronter. Il sentit le manque d'alcool dans son sang et, ne pouvant résister, ne cherchant d'ailleurs même pas à résister, il sortit acheter des bouteilles. Sur le palier, il croisa sa voisine en sanglots. C'était une femme d'une 50aine d'années, courte sur pattes, gonflée de partout comme une montgolfière, avec un air à toujours se mêler de ce qui ne la regardait pas. Une aristocrate méprisante avec tout ce qu'elle croisait, même son pauvre mari, un homme petit et chétif qu'elle émasculait du matin au soir. De la voir en larmes, à la limite de la crise d'hystérie, fut un véritable choc pour Denis. Elle qui était d'habitude si hautaine et directive, lorsqu'elle le vit, elle se jeta sur lui. « Oh Denis, mon garçon, je me sens si mal, c'est une tragédie, une véritable tragédie. Mon mari, ce petit salaud. Si vous saviez, mon garçon, il me trompe, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il s'est inscrit sur un site de rencontre. Un site de rencontre ? Moi qui pensais qu'il passait ses soirées sur l'ordinateur pour travailler. Et savez-vous avec qui il parlait tout ce temps ? Savez-vous avec qui ? Non, vous ne le pouvez. Personne ne le peut. Tant cela est immonde, inimaginable. Ma mère de 94 ans. Je savais que je n'aurais jamais dû lui acheter un ordinateur à Noël. Maudit soit le jour où je lui ai acheté ce satané ordinateur, et maudit soit Noël. Puis, elle se mit à pleurer de plus belle. Denis essaya de toutes ses forces de se contenir, mais il n'en put plus. Il se rua dans son appartement, ferma la porte à double tour et éclata de rire. Il ne pouvait s'arrêter. C'était de loin la chose la plus drôle qu'il n'avait jamais entendue. Cet homme si frêle, si soumis, victime de sa monstrueuse femme, avait des tendances gérontophiles et n'avait pas trouvé mieux que de chercher du réconfort dans les bras de sa belle-mère de 94 ans. Denis se mit à imaginer la scène où la voisine avait découvert le poteau rose. Il imagina le mari, rouge de honte, et tétanisé par la peur. La belle-mère à moitié sourde, ne comprenant rien à ce qui se disait. La psychorigide cocu se jetait sur le pauvre homme pour le rouer de coups, et la vieille au bord de la crise cardiaque. Il voyait la voisine détruire l'ordinateur qu'elle avait offert à sa mère pour Noël. Il pensa à tous ces soirs où le mari et sa maîtresse discutaient sur Internet comme des adolescents de 50 et 94 ans. Denis prit alors son clavier et se mit à décrire les scènes qu'il venait de s'imaginer. Les mots glissèrent sous ses doigts, il n'eut aucun moment d'hésitation. C'était comme si son clavier retranscrivait parfaitement les images qu'il avait en tête. Un sentiment d'euphorie monta en lui. Il était redevenu maître de lui-même, il avait retrouvé sa dignité. Il était enfin Denis, l'auteur de best-sellers, celui pour qui l'écriture était une évidence.
Il y passa toute la nuit, durant laquelle il ne toucha presque pas à la boisson. Au petit matin, il avait réussi. Il avait écrit une nouvelle. Il l'envoya directement à son éditeur. Il n'eut pas à attendre bien longtemps avant de recevoir son appel. Celui-ci était surexcité et n'eut de cesse de l'encenser. C'était bien simple. Cette nouvelle était la meilleure que Denis ait pu écrire. Selon lui, c'était exactement ce qu'attendait le public. Un petit amuse-bouche avant le plat principal, son prochain roman. Cela pétrifia Denis. Il avait réussi à écrire cette nouvelle, certes, mais s'il n'avait pas croisé sa voisine, si elle ne lui avait pas raconté son histoire, il n'aurait jamais pu le faire. Il pouvait essayer d'écrire une nouvelle, mais un roman, cela le terrorisait. Finalement, il réussit à conclure un accord avec son éditeur. Il publierait 2 autres nouvelles avant de passer au roman. Denis ne perdit pas une seconde. Il fit un grand ménage dans son appartement et se mit directement devant son écran. Malgré tout son acharnement et sa volonté, la page resta blanche. L'angoisse monta en lui de plus belle, puis finalement laissa place au désespoir. Il finit par se saouler toute la nuit. Le lendemain, il sortit pour aller au supermarché afin de faire quelques courses et surtout pour refaire le plein d'alcool. Comme c'était vendredi, jour de marché, il dut traverser tous les étalages sur sa route. Un stand attira son attention. Sur celui-ci étaient étalés des savons sculptés en forme de bouquets de roses. Denis pensa qu'il pouvait en acheter pour en faire cadeau à sa mère. Elle n'était absolument pas au courant des problèmes d'écriture que rencontrait son fils, et encore moins de la façon dont il les gérait. Pour Denis, il était inconcevable que sa mère apprenne quoi que ce soit. Il refusait de l'inquiéter. Elle qui était si fière et si heureuse depuis que son unique enfant était devenu un grand auteur à succès. Avec l'argent qu'il gagnait, il avait pu lui offrir une vie faite de voyages, de belles toilettes et de palaces. Même s'il la voyait peu, sa mère n'était pas dupe et commençait à soupçonner qu'il n'allait pas bien. Il pensa que lui acheter un cadeau était un moyen de faire diversion la prochaine fois qu'il lui rendrait visite. Il s'approcha de l'étalage, les savons étaient remarquablement taillés, ils brillaient de toutes parts et l'odeur qu'ils exhalaient était divine. Cela ne faisait aucun doute, sa mère adorerait ce cadeau. D'un coup, un homme surgit derrière le stand. Denis sursauta. Un géant. Il était tellement grand que Denis devait lever la tête pour voir son visage. Son corps était massif et son ventre bedonnant avançait jusqu'au niveau de la pointe de ses pieds. Une barbe hirsute et des sourcils broussailleux d'un noir ébène mangeaient la moitié d'un visage aux traits durs et grossiers. Sa voix incroyablement grave était ponctuée d'un accent que Denis jugea turc. « Monsieur désire-t-il un renseignement ?»« Oui. Combien coûte ce savon, s'il vous plaît ?»« Le prix est affiché juste derrière l'emballage, mon ami. » Denis retourna le plastique et dut y regarder à 2 fois pour être sûr qu'il avait bien lu. « Eh bien, à ce prix, j'espère qu'il lavera aussi mes péchés. » Le géant regarda Denis, abasourdi, puis il éclata de rire. Son rire gras se fit d'abord long, puis
il vint par secousses. Enfin, il se mit à sangloter de rire, en convulsant. Son visage était si rouge que le contraste avec le noir de sa barbe était fulgurant. Petit à petit, le rire fut ponctué de gémissements, puis de grands halètements. « Par pitié, pitié, faites stopper ça, je vous en supplie. » L'homme était à présent à terre, rampant aux pieds de Denis. Puis tout s'arrêta. Cela avait duré à peine quelques minutes. Une ambulance arriva, le verdict tomba. Le marchand était mort, étouffé de rire. Denis rentra chez lui, choqué. Il prit son clavier et se mit à écrire ce qu'il venait de lui arriver. Au bout de 4 heures, le script était envoyé à son éditeur. La nouvelle fut un succès et son éditeur était surexcité à l'idée de la prochaine sortie de son roman. Denis était dépassé par la situation. Une idée commençait à germer dans son esprit. Et si tout cela n'était pas du hasard? Il repensa à son hallucination, cet étrange petit homme dans son salon, ce qu'il lui avait promis. Et si d'une certaine manière même, si cela paraissait complètement fou, si d'une certaine manière cet homme était à l'origine de ces étranges rencontres, cela terrorisa Denis. Un homme était mort, sa voisine avait été internée. Denis respira et tenta de se raisonner. C'était absurde, illogique, insensé. Il ne s'agissait que de coïncidence. Et cet homme, dans son salon, n'était rien d'autre que la résultante des litres d'alcool qu'il avait ingurgités. Il devait se concentrer sur son écriture à présent. Il avait eu de la chance, mais rien n'était encore joué. Son éditeur lui mettait de plus en plus la pression. Encore une nouvelle à publier, et Denis devrait lui présenter l'ébauche d'un roman. Des semaines passèrent sans qu'il ne parvienne à produire, ne serait-ce qu'un paragraphe. Dès qu'il commençait à trouver une trame, il se rendait compte que celle-ci avait déjà été exploitée, n'avait aucun intérêt ou était complètement dénuée de sens. Il finit saoul presque tous les soirs. Un jour, alors qu'il devait se rendre à sa maison d'édition pour faire le point avec son éditeur, une femme lui sauta dessus. Elle empoigna son visage des 2 mains et le força à l'embrasser. Denis la repoussa violemment. Elle tomba au sol, mais se releva aussitôt. « Denis, Denis, mon amour, tu ne me reconnais pas ?» La femme avait de longs cheveux noirs et épais, à présent ébouriffés. Ses lèvres étaient peinturées d'un rouge écarlate, dépassant de leur contour. Ses collants troués, quasi transparents, allaient de pair avec une mini-jupe en cuir et des bottines à talons hauts. Ses grands yeux étaient ouverts et ne semblaient jamais cligner, inéluctablement fixés sur ceux de Denis. « C'est moi, Claudia. Je t'ai écrit toutes ces lettres, mon amour. Je sais que tu me reconnais. Je suis ta plus grande admiratrice. Et au-delà de ça, j'ai pu lire à travers tes textes, j'ai pu ressentir, oui, ressentir au plus profond de moi-même que nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est notre destin. » À ce dernier mot, elle se rua sur lui et le serra si fort qu'il faillit s'étouffer. Denis se souvint. Depuis quelques mois, il recevait des dizaines de lettres par semaine, parfumées d'une horrible eau de Cologne bon marché et tachées de traces de rouge à lèvres. Denis avait fini par ne plus les lire, tant elles étaient ahurissantes.
son admiratrice, lui détaillait leur vie à deux, leur mariage, la maison dans laquelle ils vivraient avec leurs 3 enfants et leurs animaux de compagnie. Elle avait même déjà choisi leur prénom. Denis n'y avait pas prêté plus d'attention. Il avait l'habitude de recevoir des courriers d'admiratrices, mais il est vrai que celle-ci était particulièrement déroutante. Il la repoussa de plus belle pour se dégager de son étreinte. « Denis, mon amour, ne me rejette pas, je t'en prie. Demande-moi n'importe quoi, je le ferai. Je suis prête à tout pour te prouver mon amour. Je suis à toi, Denis. Tu veux que je sois un arbre ? Voilà, je le suis. Tu veux que je me transforme en chat ? Me voilà en chat. Miaou, je suis un chat. Tu veux que je sois une voiture ? Je démarre, ça y est. Je roule sur la route. Vroom, vroom. Je suis une voix... » La voiture apparaît d'un coup, sans crier gare. Le choc fut net, son corps propulsé à une 30aine de mètres. Denis accourut, mais il était déjà trop tard. Elle était morte. À présent, il en avait le cœur net. Ça n'avait pas été une hallucination, cette rencontre, cet homme. Il avait tenu sa promesse. Toutes ces choses incroyables qu'il vivait étaient des scripts que cette espèce de sorcier lui fournissait. Denis n'avait plus qu'à les retranscrire pour obtenir une histoire. Mais les choses allaient beaucoup trop loin. 2 personnes avaient déjà perdu la vie. Denis se sentait tellement coupable. Il se souvenait de mieux en mieux de cette fameuse nuit. Il avait accepté. Il avait accepté l'aide de cet homme. Il l'avait même supplié. Indirectement, il avait causé la perte de ces gens. Maintenant, comment mettre fin à tout cela ? Il ne voyait qu'un moyen, puisque ce pacte avait pour but de permettre à Denis d'écrire, il arrêterait définitivement de le faire. Être écrivain était la chose la plus importante au monde pour lui, mais il refusait que cela implique le malheur. Un mois s'écoula sans que Denis ne touchât à son clavier. Son éditeur avait rompu son contrat et l'avait décommandé à toutes les maisons d'édition du pays. À présent, il passait ses journées enfermé chez lui, terrorisé à l'idée de faire une nouvelle rencontre. Sa vie ne se résumait plus qu'à 2 choses, dormir et boire. Une nuit, Denis n'arrivait pas à dormir, torturé par tout ce qui s'était passé. L'alcool ne parvenait pas à faire taire ses angoisses. Au contraire, il les attisait comme de l'essence sur une flamme. Il se repassait le film en boucle. Sa rencontre avec cette espèce de magicien, la voisine, le marchand de savon, son admiratrice fanatique. Il pensa à la façon dont il aurait pu éviter tout cela, sauver tous ces gens, si seulement il avait su. Soudain, Denis crut entendre une voix lointaine le chercher et l'attirer hors de son lit. La voix était douce et envoûtante. Elle l'appelait par son prénom. Sans même s'en rendre compte, il se trouva dans son salon, face au petit homme à la tête ronde. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Sortez immédiatement de chez moi. Je sais très bien tout ce que vous avez fait. » « Je n'ai rien à cacher, Denis. Oui, c'est moi qui ai déclenché tout ce qui t'est arrivé. Mais c'est toi, et toi seul, qui me l'as demandé. Ne te souviens-tu pas ? Tu m'as même supplié de t'aider. N'as-tu pas réussi à écrire ? N'as-tu pas retrouvé cette sensation de puissance, d'invincibilité que tu avais jadis ? Je n'ai jamais voulu faire du tort aux autres.
Mais tu n'as jamais fait du tort aux autres, Denis. N'as-tu pas vu comme ta voisine maltraitait son pauvre mari? Ne crois-tu pas qu'il est bien plus heureux débarrassé de son bourreau? Quant au marchand de savon, son stand n'était qu'une façade pour son trafic de stupéfiants. Il s'agit d'un mafieux aux mains couvertes de sang, terrorisant et tenant sous son joug un grand nombre de commerçants de la ville. Si tu te sens coupable pour la mort de ton admiratrice, peut-être que tu devrais aussi savoir que cette femme est une folle alliée, qui enchaîne les obsessions sur des hommes qu'elle harcèle, dont elle détruit le mariage, salit la réputation, gâche la vie. Elle a d'ailleurs à sa charge 2 enfants qu'elle laisse à l'abandon dans son appartement insalubre. Ne penses-tu pas qu'ils sont plus heureux aujourd'hui, placés dans des familles qui prennent soin d'eux? Nous n'avons pas décidé de leur vie ou de leur mort. Il y avait d'autres moyens. Je ne veux pas être coupable de la mort de quelqu'un. Tout ce que je voulais, moi, c'était écrire, putain. Juste écrire. C'est faux. Si tu écris, Denis, n'est-ce pas pour rendre le monde meilleur? À ces mots, Denis eut un choc. Savoir pourquoi il écrivait, c'était la question qui régissait sa vie et à laquelle il n'avait pourtant jamais su répondre. Sa réponse était essentielle. Elle expliquait sa vie, ses choix, qui il était et pourquoi il l'était. Peut-être même qu'au fond, il avait écrit toutes ces années pour chercher la réponse de ce pourquoi. Et lorsque cet homme avait prononcé ces mots, pour rendre le monde meilleur, c'était comme si on avait éclairé une salle obscure dans laquelle il avait été enfermé depuis une 30aine d'années. À présent, Denis, c'est à toi de choisir. Choisis-tu l'écriture? Choisis-tu d'accomplir la mission qui t'est destinée? Tu n'as qu'un mot à me dire, Denis. Oui. Rien que ce tout petit mot, et tu vivras une vie heureuse, car tu rendras le monde heureux. En revanche, si tu me dis non, alors tu perdras le sens de ton existence, tu n'auras plus que pour compagnie ton alcool et tu finiras ivre-mort, baigné dans ta boisson et ton vomi. Tu seras malheureux, car tu auras rendu ce monde malheureux. Dis-moi, Denis, est-ce que tu souhaites cela pour toi? Est-ce que tu souhaites cela pour les autres? Denis ouvrit la bouche et de façon presque inaudible, la réponse s'en échappa. Il avait choisi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous souhaite à présent une excellente nuit de sommeil. À bientôt.